Rachdi, lead de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat en Algérie. Je suis accompagnée de ma collègue qui est membre aussi de notre association, membre du comité aussi d'organisation de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Nous avons ici le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Harish, la directrice générale de l'Angleterre, l'équipe des dirigeants de la Caisse nationale d'assurance chômage. Donc le challenge qu'on se fixe, c'est de créer une communauté de start-up, d'une part, mais surtout de contribuer à la construction d'un écosystème entrepreneurial puissant. Et puis on voit bien qu'il y a des échanges, on voit bien qu'il y a des tentatives, on voit bien qu'il y a une tripartite, on voit bien qu'il y a des choses qui se font. Mais comment faire pour que tout ce qui se fait interagit? Comment faire pour que tout le monde, tous les acteurs au niveau local et national travaillent ensemble pour pouvoir développer la création d'entreprises et réussir? Ce n'est pas un challenge facile. S'asseoir tous autour d'une table, discuter comment faire pour que les entreprises se créent nombreuses, mais pas que ça. Comment faire pour que les entreprises qui se créent et qui sont nombreuses réussissent? C'est ça le challenge à réussir. Comment faire pour que ces entreprises soient pérennes? C'est ça le challenge à réussir. Et ce challenge n'est pas la responsabilité de l'ANSEJ, de la CNAC, de l'Envredette, de la banque. C'est la responsabilité de tous, y compris nous en tant qu'entrepreneurs, parce que nous avons une responsabilité pour promouvoir l'esprit d'entreprise et l'expliquer. On sait bien qu'il y a quelques années, les gens discutaient plus d'études technico-économiques que de business model. Quand ils voulaient créer leur entreprise, ils allaient voir un bureau d'études, ils lui disaient « faites-nous une étude technico-économique ». Aujourd'hui, on parle business model. Ça veut dire que ça commence, la mayonnaise, entre guillemets, excusez-moi le terme, commence à prendre. On commence à comprendre qu'avoir une belle idée ne veut pas dire avoir une entreprise profitable. Avoir une belle idée ne veut pas dire réussir et créer de l'emploi. Avoir une belle idée ne veut pas dire pérennité. Pérennité, c'est s'assurer à chaque étape que nous avons le marché, s'assurer à chaque moment que nous avons la capacité, etc., etc., etc. Toutes ces questions que doit se poser l'entrepreneur, il faut absolument qu'elles soient connues par tous les intervenants de l'entrepreneuriat. Il m'est arrivé dans une conférence d'entendre une personne qui travaille dans un secteur lié à l'entrepreneuriat dire aux jeunes « mais vous ne pourrez pas faire votre business model, allez-y voir le bureau d'études, X il va vous faire l'étude ». Donc tant qu'on n'a pas vraiment intégré le fait que l'étude, la première étude, la première évaluation du projet, la première validation de l'idée doit se faire d'abord et avant tout par l'entrepreneur, je pense que le succès ne sera pas au rendez-vous. Le succès sera au rendez-vous de notre pays, des entreprises créées, quand on mettra la rentabilité au cœur de la démarche entrepreneuriale. Je commence par me présenter d'abord. C'est Madame Harish, directrice générale de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche, sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, moi j'aimerais engager, avant de parler des activités, une réflexion par rapport à ce que vient de dire Madame Rachid. C'est que l'Algérie commence sérieusement, les jeunes en Algérie commencent sérieusement à avoir cet esprit d'entrepreneuriat. Nous avons été classés 4e, nous avons été classés l'année dernière en 2e position, je trouve que c'est excellent, nous avançons. Les jeunes, les étudiants commencent à parler de plus en plus d'entrepreneuriat, de valoriser nos idées, de valoriser nos projets de recherche. Donc il me semble que l'écosystème est en train de se construire. Il est sur la bonne voie, nous en sommes à un très bon niveau de construction d'écosystème. J'aimerais engager la réflexion suivante, c'est qu'il faudra arrêter de parler d'esprit entrepreneurial, d'entreprendre. Il est temps de passer à l'étape suivante. Nous créons, nous sensibilisons à l'entrepreneuriat, nous créons cet esprit entrepreneurial, nous essayons de l'inculquer aux chercheurs, aux élèves, aux porteurs de projets, etc. Mais ça ne fait que inciter à l'esprit entrepreneurial. Je
pense qu'il est temps maintenant, dans la conjoncture actuelle, de passer à l'étape sérieuse, qui est la création. Donc, il faudra absolument que l'on trouve, que les décideurs à tous les niveaux possibles puissent joindre, maintenant c'est leur rôle à eux, joindre leurs efforts, leurs travaux, de façon à permettre la création. Parce que si ça empêche, comme l'a dit Madame Rachdi, que la mayonnaise, entre guillemets, prenne, c'est exactement à ce niveau-là. C'est que le juridique, l'administratif, le bureautique, on va dire les soucis administratifs empêchent la concrétisation de tout ce que nous sommes en train